Bonjour, je m'appelle Luc Schillinger. J'ai dépassé la soixantaine. Je suis père de famille. J'ai 2 enfants que j'adore, des jumeaux, garçons et filles, Léna et Antoine. Je suis artiste de métier, acteur plus exactement, depuis une quarantaine d'années. Je viens de la vallée de Masevaux, qui est une magnifique petite vallée, la vallée de la Dolère, qui mène au ballon d'Alsace, de Belge. Voilà. Als ich auf die Welt gekommen bin, war es sowieso nicht im Masminstertal. Im Haserei, mit uns, mit der Papa ist alle gefahren mit dem Motorrad. Im Winter, es war nämlich im Januar. Und dann bin ich auf Masvo bin ich gekommen. Ich war 4, 5 Jahre alt. Denn mein Papa war Feldmesser. Er hat zuerst in Staffelfeld ein Wittelsee geschafft und hat gesagt, ich schaffe jetzt meine ganze Karriere im Masminstertal. Jetzt wandeln wir, jetzt bauen wir. Und dann haben wir gesagt, Mom, gehen wir halt mit dem Papa, mit der Mama. Und dann haben wir ein Häuschen bauen an der Strasse. Meine Mama hat gesagt, ich soll noch, sie lebt nicht mehr. Wir wollen nicht dahinter wohnen, wir wollen an der Strasse. Resultat, sind wir in der Stockung, sind wir in der Hauptstrasse, die ins Tal führt. Da haben wir auch so viel Verkehr gehabt, immer. Das Leben lang. Aber ich sage, ich bin aus dem Masminstertal, das heisst aus dem Lochbach, aus dem Olfeldsee, aus dem Lachtelweich. Denn ich habe das Gefühl, das ich habe jetzt von und die Erinnerung von diesem Tal sind Waldungen, sind Pfadler, sind Bachler. Und es ist nicht nur Masminster, en fait. Und meine Ecke ist exakt der kleine Eichburg, da wo der Emil Jung her ist. Seine Mama ist nämlich auf dem kleinen Eichburg auf die Welt gekommen. Und einmal, ich weiß es noch, bin ich einmal spazieren gegangen. Dort, und ich kenne den Weg. Dort ist ein Hurst von Haselnüsse. Und ich stand da. Und es ist Sommer, wie jetzt, so ein wunderschöner Tag. Dann sehe ich den Maurice, der Erit Maurice, mit seinen 3 Kühen. Dann winke ich ihm von weitem. Es sind vielleicht 300, 400 Meter. Und ich habe den Eindruck, er kennt mich. Aber es ist vielleicht, was ich mich einbilde, was ich mich kenne. Und ich hatte den Eindruck gehabt, ich bin 50 oder 60 gewesen. Es ist eine Ewigkeit. Das heisst, mit 8 Jahren alt bin ich auf dem Nanniger Weg in der Wilchbach da. Und ich bin da gestanden und der Hurst hat es immer noch gegeben. Und es ist ein gelungenes Gefühl von Ewigkeit. Voilà. Man redet hier so, denn man hat die Ländler immer gern, da wo man hart ist, da wo man her ist. Quoi. On est de quelque part, ouais, je crois, ouais, ça c'est très important. Et d'ailleurs, il y a Bob Marley qui dit « You cannot run away from yourself ». Tu ne peux pas t'enfuir de toi-même. Et je trouve que c'est une très belle injonction, ça. C'est valable probablement pour tout le monde. Ouais. Sauf que Rimbaud s'est enfui de lui-même, et pas de lui-même, mais il s'est enfui de sa condition pour partir en Afrique. Parce qu'il voulait plus être poète, parce qu'il voulait... Il y a des gens qui s'en vont. Hein. Alors, Kipling aussi. Kipling qui disait, il y a 2 sortes de gens, il y a 2 sortes d'hommes, ceux qui partent de chez eux et les autres. Les autres, c'est ceux qui ne partent pas. Et lui faisait partie, évidemment, de ceux qui partent. Quoi. Quand on est alsacien, c'est juste Sminstertal, Borkia, et puis une Scottish, une Bolzer, une Masti, une Kilva, et que ça a l'air un peu plus ordinairement familier, et il y a moins de lustre dedans, certainement. Après, il y en a qui prendront les exemples des grands Alsaciens, mais ça c'est inutile, c'est pas la peine. Mais c'est une chose extrêmement précieuse, en fait, d'être de quelque part. Moi, je le dirais comme ça. Donc c'est valable pour Bob Marley ou c'est valable pour quelqu'un qui vient du Sungo ou du Koma-Els. Je pense que c'est extrêmement, extrêmement précieux, quoi. Et ça fonde sans doute plus qu'on croit de sa personne, d'être de quelque part. Alors, c'est affreux de dire ça comme ça, avec cette espèce de confort ou de souveraineté, parce que tout de suite, il y a des gens auxquels on pense aujourd'hui qui sont aussi de quelque part et qui sont plus de nulle part, parce qu'ils se sont chassés eux-mêmes de chez eux ou qu'on les a chassés de chez eux. Je pense aux réfugiés, je pense à tous ces gens qui ont dû fuir
Alors on peut fuir pour changer de vie, et on peut réussir à changer de vie, et on peut avoir une nostalgie terrible et éternelle et perpétuelle qu'on n'arrivera pas à guérir de l'endroit d'où on est. Je joue du bandoneon, par exemple. Le bandoneon, c'est un instrument qui soigne la nostalgie et qui l'entretient. Et je dis que c'est toujours la même chose. La sonorité, c'est qu'on entend la nostalgie, on entend le Heimweh, on entend la Wehmuette de l'instrument, parce que c'est un instrument de l'Allemagne qui est parti en Argentine, avec tous les émigrés italiens, espagnols qui ont joué après. Et en même temps, je l'aime parce que c'est ça. Ça soigne et ça entretient la nostalgie du même mouvement sonore. Je parle le dialecte alsacien, mais j'ai plus tellement de raison de le parler. Parce que les personnes à qui je le parle spontanément disparaissent autour de moi. Alors je peux le parler avec mes amis, mes copains. On envoie 2-3 locutions, 2-3 blagues, mais on s'aperçoit qu'on est des Français comme à Bordeaux et à Limoges et à Lille, et que c'est voilà, c'est une langue tellement merveilleuse, le français tellement complète. Alors on se dit pourquoi encore entretenir. Et maintenant, je peux compter sur mehr als 5. Je ne sais pas combien de personnes sont sur la Terre à qui je parle spontanément le dialecte alsacien en premier. Mais c'est toujours magnifique, c'est toujours une sensation magnifique. Voilà. On est des Spoons et on est des Ploucs, et puis c'est une chose sans doute qui a été intériorisée. Voilà. Et puis aussi les gens qui le parlaient brillamment et spontanément et qui pouvaient parler de tout deviennent plus rares. Et ça mêle plusieurs choses. Zum Beispiel, vor 3 Tagen hat es Monika Battelmann gemacht. Für den Monsieur Bühler und uns, er ist 92. Das letzte Jahr hat es Battelmann gemacht. Und er lebt noch allein bei uns, ganz allein. Er ist ein bisschen eingesperrt. So. Also er muss klopfen, muss schallen klopfen. Er macht nicht auf. Aber er muss anrufen zuerst für so, Monsieur Bühler, ich komme, ich bringe ja Battelmann. Und er freut sich. Et alors il pense à son enfance, à sa propre enfance. Und dann muss ich zu ihm sitzen, dann redet eine ganze Stunde allein. Mais il est magnifique parce que c'est l'ancien syndic de notre immeuble. Son français, il était professeur de lettres à Kléber, donc son français est absolument rutilant et offensif et incoinçable. Il est parfait. Et puis, manchmal schalten wir in der Kellerstag, im Stagerhuis, comme ça, une blague. Et puis alors, je me rends compte que ça revient. En plus, il parle parfaitement l'allemand, pour des raisons familiales et personnelles, im Schwarzwald. Et donc, je m'assieds avec lui. Und dann reden wir alle zwei miteinander auf Elsass und reden von allem. Dann reden wir von der richtigen Gewalt, dann reden wir von seiner Jugend. Er ist dann noch umgesiedelt worden. Sagt man umgesiedelt? Meine Mama ist nämlich umgesiedelt worden. Sie sind in der Dordogne gesehen. Dann reden wir von seiner Zeit. Alors tu me diras, c'est encore le passé, c'est encore la nostalgie peut-être. Mais j'ai autour de moi fréquenté 2 ou 3 autres personnes où tu as le sentiment qu'elles peuvent parler de tout. Qu'elles peuvent parler de tout. Et ce n'est pas forcément le registre du langage. Parce que le langage est fondé. Et puis, il y a quelque chose dans le germanique, moi je trouve, moi je suis un germanique, puisque je suis un alsaco. Il y a quelque chose dans le germanique qui fait qu'il n'y a pas de non-dit. Il y a beaucoup moins de non-dit qu'en français. En français, tu peux tourner, tu peux dire le penser, dire le contraire de ce que tu penses, avec beaucoup de dextérité et beaucoup de brio même. Et puis je trouve que le germanique, il a quelque chose qui dit sa vérité sentie et sa vérité pensée. Et ça, c'est probablement... Bon, je dirais la même chose de Shakespeare. Moi, je lis Shakespeare quand j'ai travaillé Shakespeare, comme je suis acteur, et je suis vraiment con parce que j'aurais dû garder ce vers, mais je peux le retrouver. Et je me suis dit, punaise, regarde le nombre de syllabes qu'il y a là-dedans. Regarde comme le français est obligé pour traduire. Je suis sûr que le traducteur français est obligé de mettre 2 ou 3 fois plus de syllabes que dans le laconisme de Shakespeare. Et ce laconisme, il vient du germanique. Parce que l'anglais, c'est 50% au moins du germanique. C'est du germanique saxon, mais aussi néerlandais, mais aussi... Et voilà, je reviens là-dessus, sur le fait que j'ai l'impression... Et un coup, j'étais tombé sur un texte de Heiner Müller, et j'ai dû le noter. C'était 3 répliques. Et je me suis dit, punaise, regarde, si tu traduis ça, c'est impossible en français de ne pas le traduire dans un niveau de langue,
parce que sinon ça fait plouc de comptoir. Et en même temps, en allemand, il n'a absolument pas besoin de ça. Il le dit avec la simplicité directe et concrète d'une parole et d'une réplique dans lesquelles il y a de fortes métaphores, mais elles peuvent être dites dans un langage brut. Et alors là, moi j'admire le germanique. Moi je me dis, quelle langue au pluriel, parce que les Français ne le savent pas, mais la moitié de l'Europe, c'est les germaniques. Hein. C'est les Suédois, les Danois, les Néerlandais, les Autrichiens, tout ça, c'est des germaniques. Hein. Et je pense que c'est valable aussi pour le suédois. Moi, ça m'a frappé quand on entend la VO de... Je mélange un peu tout. Hein. Quand on entend la VO de Bergman, d'un film que j'ai vu, le Septième Saut, les Sept Sauts, que je ne connaissais pas, ce film. Splendide. Et les personnages parlent avec cette simplicité, ce dépouillement que tu entends du germanique. Et je me dis, ouais, c'est quand même grand, mais pourquoi on ne le fait plus? On peut être fier d'être soi, you cannot run away from yourself, et en même temps, il y a une certaine gloriole du chauvinisme qui existe en tout petit et qui a généré les plus grands crimes du XXe siècle. On est des Allemands de France, comme les Niçois sont des Italiens de Provence, comme en Catalogne française, c'est des Catalans de France, comme les Bretons, c'est des Britanniques de France. Maintenant, eux, ils ne seraient peut-être pas d'accord. On n'est pas des Britanniques de France, on est des Bretons. L'autre soir, il y avait Stéphane Bern qui lançait le concours du plus beau village de France. Et puis alors, ils étaient à Kaysersberg, et les gens, bravo, bravo, parce qu'il y avait les candidatures de Mittelbergheim. Et alors il dit, c'est un des plus beaux villages. Il était à Kaysersberg, regardez autour de vous, c'est un des plus beaux villages du Grand Est. Alors tout à coup, tu dis, mais il pourrait dire au moins un des plus beaux villages d'Alsace. C'est tellement évident dans les maisons. Voilà. Puis après, tu dis, Grand Est. Alors on s'est dit tous les deux sur le canapé, on s'est dit, c'est quand même une expression vraiment qui veut rien dire. Hein. Grand Sud. Le Grand Sud, alors le Nice, à Nice, alors ils sont du Grand Sud, Arles, ils sont du Grand Sud, et puis alors ils sont du Grand Ouest, les autres du Grand Ouest. C'est sûr que c'est une espèce de... J'imagine que si les deux départements fondent maintenant une action commune pour obtenir une entité administrative commune, parce que tous ces millefeuilles administratifs aussi, j'imagine que ça peut être une chose positive. Est-ce que c'est une chose active? Est-ce que c'est une chose administrativement désirable qu'on obtienne une sous-région Grand Est avec une région Alsace qui serait composée des deux départements? Je ne sais pas. Je trouve ça pas très poétique comme projet par rapport aux choses qu'on a évoquées et qui sont plus éternelles pour moi. Mais maintenant, on a dit aussi que c'est des choses qui disparaissent. Donc. Mais s'il y avait à parler de l'Alsace, je ne sais pas. Je dirais des choses assez sentimentales qui ne vaudraient peut-être pas un clou. Lied là, oder Gedicht là, oder kann ich etwas erzählen, aber kannst du nicht mehr auf Elsassisch erzählen, bist du umgeschaltet, bist du Französisch erzählen, verstehst du? Et donc, das ist einfach dann auch nicht schlimm. Tiens, ich komme jetzt gerade auf das. Vor ein paar Monaten bin ich wieder auf eine Zeitung gefallen, Le Monde, die ich auf die Zeitung gemacht habe. Und da war ein Artikel von einem Schriftsteller, ein Hediger, ein Berühmter, von Indien. In Indien sind praktisch 1 Milliarde Personen, die wohnen. Praktisch so viel als in China. Und der Mann hat sich eine Sache überlegt so, und er denkt, was mache ich? Mein Muttersprache ist nicht Indisch, ist nicht Englisch. Mein Muttersprache reden 100 Millionen von Indiern. Mehr als Franzosen. Doppelt so viel, geht ich sagen. Dann hat er gesagt, was mache ich jetzt, wenn ich schreibe ich auf Englisch. Denn mein Editor sagt, schreib doch direkt auf Englisch. Er redet perfekt Englisch, so wie der Engländer. Aber ich will nicht auf Englisch schreiben, ich will in meiner Sprache schreiben. Dann sagt der Verleger, ja, mein guter Mann, ja. D'accord, ich drucke Bücher. Aber das sind nur 100 Millionen Leute, die das Buch lesen können. Und was mache ich mit meinen 800 Millionen, die eventuell das Buch lesen können, wenn er auf Hindisch oder auf Englisch das schreiben? Verstehst du? Und das habe ich schön gefunden, als dann noch am Ende, er hat sich alles so vorgestellt, er hat gesagt, wenn ich meine Einbildungskraft ist in meiner Muttersprache, und in meiner Muttersprache schreibe ich besser als auf Englisch und besser als auf Indisch. Und
dann hat er es entschlossen und hat gesagt, mein erster Buch schreibe ich in der Sprache. Ich weiß nicht, wie es heißt, die Sprache. Das ist nie passiert auf Elsassisch, bin d'accord. Aber dans mes 25 ans, j'étais du mouvement écolo-régionaliste alsacien, c'est-à-dire on était de gauche, on était des écolos de gauche. On se méfiait déjà de quelques reliquats d'autonomistes qui pouvaient exister, mais qui étaient vraiment... C'est à ce titre-là que j'ai dit microscopique tout à l'heure, qui étaient des Olibrius très minoritaires. Et à ce moment-là, je me souviens des débats sur l'écologie. Avec Wechter qui disait l'écologie est indépendante de tout, elle n'est ni de gauche ni de droite. Et puis nous on disait mais non, c'est pas vrai du tout. Il y a l'histoire du mouvement ouvrier, tu peux pas dire qu'on est ni de gauche ni de droite, il faut choisir, etc. Donc j'ai jamais été attiré en quoi que ce soit, j'ai jamais milité par exemple. Mes copains étaient beaucoup à la Ligue communiste par exemple. Et puis peut-être aussi parce que mon père parlait de ça. Mon père disait des choses. Mon père est du bassin potassique. Donc là-bas, c'est les rouges et les bruns. C'est les rouges et les noirs. C'est les rouges et les noirs, forcément. De famille catholique au centre. Les rouges, c'était la périphérie du bassin potassique. C'était principalement l'immigration polonaise, mais pas seulement. Pas seulement. Et que donc mon père revenait de Pologne, était incorporé de force. Et donc mon père disait dans les années 60, déjà me parlait de Katyn et me disait c'est une truce, c'est une petite chenille. Donc il y avait quelque chose d'anti-stalinien très fort de ma parole familiale qui venait de mon père, qui était un catholique très pratiquant, très croyant, donc spontanément anticommuniste. Mais nous, on pouvait mettre ça à distance, mais j'entendais ça. J'entendais que mon père disait Cirkwold tu pour dire que ça ne sera jamais qu'une contrainte, ça ne sera jamais qu'une répression, ça ne sera jamais qu'un nouveau... qu'une nouvelle, plus fort que contrainte, plus fort, une tyrannie, ou là j'exagère, mais que donc, voilà, donc les bombes, moi ça m'a jamais attiré, et j'ai toujours, puis je me souviens, à Brumath, dans la famille maternelle, on parlait tout le temps les dialectes, mais, et puis l'ENA, alors c'est le paradoxe, Antoine c'est différent, je ne vais pas l'évoquer ici. Mais Léna, par exemple, est très fière. Elle comprend le dialecte alsacien, elle l'écrit. Elle est assez douée pour les langues, donc à un moment donné, elle a fait de l'allemand. Ah oui, alors c'était une grande bagarre. Je me souviens à la maison. Là, on parle de la transmission. Tu vois, alors elle voulait faire de l'espagnol, parce que toutes ses copines au collège voulaient faire de l'espagnol. Et alors on a dit, Léna, tu ne feras pas l'espagnol. Tes grands-parents, tes arrière-grands-parents, on est tous... de l'histoire allemande, et la langue allemande, c'est notre langue à nous, ici, enfin, pas dit comme ça, mais leur dire, c'est pas possible qu'on rompe ce cordon ombilical, tu vois, le paradoxe de tout ça. Hein. Et puis, alors, on l'a inscrit en allemand, et puis elle était très contente de faire de l'allemand. Après, on a été un petit peu de temps en temps à Berlin, et puis, mais maintenant, elle l'utilise pas. Elle parle parfaitement anglais, elle l'écrit et tout, mais... Ça fait rire. Par contre, on a vu dans un CV qu'elle a fait, donc là, tu me poses la question de la transmission, elle a 28 ans. Oui, elle a marqué, je parle dialecte alsacien, etc. Alors que c'est pas vrai, mais elle le comprend. Elle le comprend parce que comme elle a fait de l'allemand, et puis qu'elle le comprend. Avec moi, avec Drek, quand j'ai joué Drek, donc le spectacle que je jouais en monologue, forcément mon dialecte à moi, il est aurinois. Et puis comme dans ma famille, on n'a jamais... Ça pose aucun problème. Moi, je parle avec M. Buller, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est un Strasbourgeois pur sucre. Il ne m'a jamais repris sur un mot. Il me comprend parfaitement. Mais quand on n'a pas l'habitude, effectivement, alors Léna dit, mais je comprends beaucoup mieux maman que toi. Ben, c'est normal, puisque à Brumath, j'ai ma belle-maman et j'ai mon beau-frère André. Et mon beau-frère André. On est un peu chiffonné là, mais... Lui, c'est dans ma génération, voilà, je vais dire, dans ma génération, il y a deux personnes avec qui je peux parler spontanément les dialectes alsaciens, et pour ainsi dire principalement. Voilà. Parce que ça vient en premier, et puis qu'il faut que ça soit comme ça. Voilà. Et puis c'est tout. Les autres, je peux toujours aussi un peu. Ou alors tu croises des gens dans la rue. Hier, j'étais à Colmar, et un monsieur qui m'a parlé avec un énorme accent, qui a été 1 euro. Vous n'auriez pas 1 euro, monsieur, s'il vous plaît, c'est pour prendre l'autobus. Alors je dis, ah monsieur, wacht, ik druk jetzt gerade in mijn portemonnee. Redt er nog Elsassisch, monsieur? Oui, 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 oui. Il répond comme ça. Oui, 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 oui. Hartstikke aardig. Je dis, monsieur, ja,
j'ai arrêté d'entendre ça, Flick Norel, ça. J'ai travaillé, vous savez, j'ai travaillé chez Topfeirion dans les vignobles. Tu te dis, tu vois, l'usage de la réalité disparaît, quoi. Et puis, bon, les gens doivent tellement se justifier de parler français. Je mélange tout, hein. Mais je perds pas je perds pas le fil de la transmission. Et la transmission est rompue. Mais j'ai toujours dit, on sera fusillé par le chic et les Christ, nous, quand on arrivera au paradis. Et si on y arrive, hein. Parce qu'on est des renégats. Être des renégats, on est des renégats. Mais je pense que des familles immigrées portugaises, espagnoles ou arabes, qui ne transmettent pas, qui restent à parler entre eux. Tiens, j'en parlais de ça avec... quelqu'un qui est calabrais d'origine et qui me dit les Alsaciens, ouais, ils me disent toujours l'Alsacien, 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 mais en fait ils ne l'ont pas transmis. Et nous, à la maison, on parle le dialecte familial. Je le sais, mes enfants le comprennent parce qu'on le parle avec les grands-parents, parce que peut-être que ça c'est aussi la diaspora, tu comprends. Quand tu es perdu quelque part ailleurs, ah ben, tu chauffes ce qui te reste. Hein. C'est aussi c'est logique. Hein. C'est logique. Qu'est-ce qui restera lors d'un feeling? Qu'est-ce qui restera d'une identité? Moi, quand je vois Abdelmalik dire « chez nous », un coup, dans une interview, il a dit « chez nous en Alsace ». C'est extraordinaire. Et tu dis, ce garçon, il joue une musique qui est d'origine américaine, même s'il écrit en français. Il écrit superbement, c'est un auteur, c'est un chanteur. Et puis on sait qu'il a passé une partie de son enfance ici, au Neuhof en particulier. Mais il a dit chez nous en Alsace, parce que tu sens qu'il y a une chanson, d'ailleurs, dans un album que j'avais offert à Christian, où il parle de ça. Et je me dis, c'est marrant, c'est un homme noir. Plus noir tu peux pas faire. Et c'est un Alsacien tout noir, qui chante du rock, qui chante du slam et du rap, qui en fait du rock'n'roll, un avatar français du rock'n'roll, du rock. Et puis je me dis, il dit chez nous en Alsace. Et après je me dis, tant qu'il y a Abdelmalik qui dit chez nous en Alsace, on est sauvé. Donc ça passe plus par la transmission, tu vois, du même ordre, de la langue, du dialecte, faut une grosse faute, faut une grosse muette, etc. C'est qu'il y a quelque chose qui a été transmis. C'est quelque chose alors, on n'a jamais dit ce mot jusqu'à présent, je suis très content, de l'identité ou d'identitaire. Je sais pas, je suis peut-être un petit peu fleur bleue quand je dis ça rapidement. C'est difficile de parler de la religion musulmane en disant elle ne peut pas avoir sa place ici. Il y a des pratiquants turcs, il y a des pratiquants d'Afrique du Nord, il y a des pratiquants africains, il y a des pratiquants orientaux. C'est une communauté, c'est une foi religieuse. Ils se revendiquent de Allah comme de Dieu. Les judéo-chrétiens, ils ont le même Dieu, normalement. En principe. Hein. Et puis Abraham, il est de Ur, der Urwald. Was wordt jetzt aus dem Elsass? Es ist eine kleine Frage. Wenn du die Frage stellst, hast du gleich das Gefühl, das heisst jetzt jammern wir wieder miteinander. Was wird jetzt aus uns Mensch und morgen und übermorgen? Yeah, wir sind doch arme Träpf, gell? Non, c'est pas du tout le feeling. Quand on fait un métier artistique, surtout avec des paroles, parce que les acteurs, sans les paroles, ils n'existent pas. Donc, qu'est-ce qui est important de dire? Qu'est-ce qu'on pourrait encore dire? Qu'est-ce qu'on pourrait fomenter? Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer d'avenir? Ben, je me dis, moi, je voudrais encore le faire en dialecte alsacien.